RDC vs Maroc, il s'est passé beaucoup de choses dans ces matchs et à travers cette analyse complète, je vais vraiment parler de tout et de rien. Ah, Nzambe, nazongilisu na mboko yo. Na mboko nazwa yivite. Nalobi nanke no meka libanda, tanto na gozwa. Kuna pe libanda ngo elingi ngai te. Na egozonga. Mais avant de commencer, déjà bienvenue. Tous s'abonner, on s'abonne et surtout, on partage et on commente la vidéo et surtout on reste connecté Tinasuka. Vous le savez, on a fait match nul, tout ça match nul, lobby na équipe, il y a Maroc, un but partout. Félicitations là-bas, Léopard Nabiso, Wabetagi, vraiment bien. On tient à vous féliciter. Je vais revenir en détail dans Makamundeng et tous les Kalaki, Bitumba, la bagarre à la fin du match, les propos racistes, les commentaires haineux sur l'Instagram de notre capitaine Chancel Mbemba, mais aussi les plans tactiques et tout ce qui vient avec ça. Déjà, vous le savez, contexte, on se retrouve dans les groupes F avec l'équipe marocaine, l'équipe zambienne et l'équipe tanzanienne. Et déjà même au départ, quand on a été annoncé dans ces poules, oui, c'est vrai, c'est une poule assez abordable par rapport aux équipes qui s'y trouvent, mais tout le monde déjà, au départ, négopé sa Maroc, en tout cas crédit wana par rapport à ce qu'ils ont produit comme football lors de la dernière Coupe du Monde et lors de leur dernière sortie. Je pense que dans les foot, on se base toujours sur ces performances-là, sur ces statistiques wana, pour décrire un peu les niveaux de l'équipe. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'équipe sénégalaise, par exemple, qui enchaîne des belles performances, qui est même allée jusqu'à gagner l'équipe brésilienne de Vinicius et les autres. Et aujourd'hui, on voit en tout cas ce que cette équipe est en train de produire. Et c'est sur base de ces choses-là que on a pu juger en tout cas notre groupe avec Maroc qui est annoncé favori, qui était annoncé favori. Suivi, je pense, de la RDC, Zambie et puis Tanzanie. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est vraiment un groupe assez abordable. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir est que le football africain, on se retrouve dans un... c'est-à-dire un nouveau vent, des joueurs plus concentrés, des binationaux qui veulent de plus en plus jouer pour l'Afrique. Et on voit ça c'est récent dans chaque sélection et on voit que cet amour dépasse même les cadres du football parce que c'est des joueurs qui s'impliquent dans leur sélection, quand ils viennent en Afrique, et ça c'est une très bonne chose pour le football africain en général. Donc on se retrouve dans ces contextes où il y a RDC, Maroc, Zambie et puis Tanzanie. Premier match, vous l'avez vu, on a été mené au score par la Zambie, mais très vite, on est revenu au score et on a pu faire match nul. Un match nul d'ailleurs, un peu contesté parce que on devait quand même tuer déjà les matchs, mais malheureusement, devant, on ne pouvait pas tout simplement conclure. Donc, on venait jouer les matchs contre les Maroc avec l'idée de vraiment gagner, même si... Ça, je l'avais dit aussi sur l'avant-dernière vidéo, que tout le monde donnait Maroc vainqueur. Et ça, en tout cas, même du côté congolais, mais Maroc va gagner Portugal, Maroc va gagner demi-finale à la Coupe du Monde. Est-ce que... Et moi, je disais même aux gens, dans la vidéo, que Congo, parfois... Tant au Kanisa, match au Pola, on gagne. Ou bien, on peut même tenir en échec les équipes. Mais quand on pense que c'est trop facile, les équipes là nous surprennent. L'exemple est concret avec la Zambie. On est parti jouer. On a commis l'erreur. Mais Zambie. Et là, on a pris conscience. Mais Dieu merci, on est revenu au match. Donc, on arrive dans ces contextes où il y a RDC Maroc, même dans les paris sportifs, Maroc vainqueur, avec handicap, Maroc vainqueur. Mais une chose aussi est que tellement nous les Congolais, tellement d'ailleurs tous s'abonner, on s'abonne, on partage, tellement on aime trop les foot,
même si on faisait des analyses, mais tu vois, il y avait ces côtés patriotes qui montaient, ça parlait, ça disait que non, on peut faire quelque chose. Et on l'a vu. Il y avait ces côtés-là, même quand on analysait et tout. Si on ne gagne pas, au pire, on peut faire match nul. Ça, en tout cas, je le sentais. Et je l'avais dit, pour la vidéo. J'avais dit, au pire, on peut faire match nul. Je sais de quoi je parle. Parce qu'encore une fois, Congo, Zara, Congo. Donc, il y avait ces contextes-là. Dieu merci, les joueurs sont venus détendus. Les joueurs commis sans complexe. Et ça, c'est une très bonne chose, surtout lors des grandes compétitions. C'est vraiment l'attitude à afficher. Venir dans un match, sachant que premier match, on a fait match nul. Et dans un match où le contexte est vraiment différent, les Congo viennent avec sans complexe. Ils ont joué leur foot. Et j'ai revu aussi sur les classements rapidement parce que c'est aussi très important. On a repris les mêmes classements, c'est-à-dire Mpasi au poteau, Maswaku, Inonga, Mbemba, Kalulu. Au milieu, on avait Mutusami, Piquel. Et en attaque, il y avait Wissa Bongonda. Et puis en pointe, on avait Bakambu et puis Kakuta en numéro 10. Déjà, côté classement aussi, moi je pense, si je dois réfléchir, si je dois rentrer dans la tête de l'entraîneur, je pense que si il a voulu reconduire la même équipe, c'était vraiment pour garder une certaine constance. C'était vraiment pour garder un certain automatisme entre les joueurs. Bomoni, Bato va bétakil mercredi. Forcément, s'entraîner durant la semaine. Oui, c'est vrai, l'équipe base ensemble et tout. Mais il y aura un peu plus de facilité dans la maniabilité. Ça existe, maniabilité. Le poto, ça existe. Donc, dans la maniabilité, dans la manière de conduire les ballons et tout, de se passer. Moi, je pense en tout cas dans l'esprit de Sébastien Desabre, il y avait ces trucs-là, c'est-à-dire maintenir de l'équilibre dans l'équipe pour en tout cas essayer de contrer cette équipe marocaine. C'est peut-être pour cette raison que l'équipe qui a joué face à la Zambie a été reconduite. Maintenant, à la question de savoir si Bakambu devait jouer ou pas. Déjà, on est dans une compétition de très haut niveau où ça va très vite. Déjà, il y a même les contextes de la chaleur et tout, dont je vais revenir à la fin de cette vidéo. Je pense les choix de l'entraîneur, c'est aussi un choix psychologique. Vous savez, Bakambu, c'est au-delà de tout, c'est l'expérience. C'est un joueur aujourd'hui qui a quand même marqué son temps, marqué partout où il est passé, dans le club et tout. Donc, il y avait ces poids, au fait, envers lui. Il y a quand même cette attente aux gens envers lui. Et c'est justifié même quand il rate, pourquoi on réagit, tout ça, parce que un grand joueur, on a toujours des grandes attentes. On dit les grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Donc, si on a un certain niveau, même dans la vie et tout, on ne va pas attendre de moi que, non, mais ma $1, soit déjà, même à 100 000 landa. Donc, je pense que dans l'esprit aussi, c'est ça. Et même dans l'esprit du coach, c'est aussi lui redonner confiance, lui dire, écoute, peu importe ce qui s'est dit, nous, on est ici, je sais comment fonctionne l'équipe, je vais te reconduire, prouve-moi le contraire. Et c'était quand même une bonne chose. Et même quand on observe, désolé, et même quand on observe et tout, on comprend que Bakambu, bien sûr, on va supporter, bien sûr, on va réagir, on va réagir. Mais si on doit aussi observer quand même la manière dont bat les Betami et tout, on comprendra que Bakambu est aussi important dans le match. Déjà, côté créer les espaces, venir demander les ballons. Oui, dans les styles de jeu, c'est différent d'un peu des joueurs comme Dieu merci Mbokani dans le jeu des têtes et tout. Mais il y avait un combo, comme on est pesard à savoir que non Betana na Cédric Bakambu. Ça peut peser dans la tête des joueurs. Na rose à 4, na rose à 5, na rose à 4 et Lelo. Si on me met en face, un numéro 9 comme Suarez, même si assis là, mais j'aurai en tête Maramboa Sala Nakala. Suarez, tu vois, ça reste aussi dans la tête des joueurs et tout. Et je pense que c'est peut-être pour ces poids-là aussi qu'on voulait les faire jouer. Et c'est ça, je vais revenir sur son penalty manqué. Donc, on maintient la même équipe qui a joué contre la Zambie. Et les matchs commencent, on est
très très rapidement mené au score, je pense, dès la 6e minute, si je ne m'abuse pas. Oui, dès la 6e minute par Achraf Hakimi. Une première mi-temps, vous vous êtes préparé, Toby. Non, c'est le genre de match qu'il faut tuer à la 15e, 10e minute. Boye, on vous marque à la 6e minute. Scope. Hein? Toko t'avance qu'on est pas joueur, que nous sommes dans le terrain, que nous sommes dans les terrains et tout. Comment on doit réagir? Contexte. Maroc. Gagner Portugal, Coupe du Monde, boy. 6e minute, on nous marque. Les foot n'est vraiment pas facile. Nous, on va toujours réagir en tant que supporter. Mais si on doit nous mettre à leur place, être mené dès la 6e minute, et ça, au fait, dans les mentales même, je me pose la question, comment les joueurs se sentent quand tu es mené à la 6e minute? Moi, d'ailleurs, j'étais en train de conduire dans Noyamba, où tu as vu le match. Parce que ici, au Canada, on a regardé le match à 9h du matin. Donc, on se retrouve dans ça. Tchebiso but à Liboso. Et là, maintenant, il fallait faire jouer cette équipe. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction, encore une fois. C'est les caractères que l'équipe congolaise a eu parce qu'on leur a fait reculer. En tout cas, à partir du moment où moi, j'ai commencé à regarder les matchs, c'était quand même un tout autre match. C'est-à-dire, il y avait des initiatives, corner, Chancel Mbemba qui montait à un moment même, Torata qui but. Et coup de chapeau aussi au gardien Lionel Mpassi qui s'est bien rattrapé et qui, je pense même que son action des Bandelia match, ça a été retenu comme... comment on dit ça? Ouais, l'arrêt de la journée. Ouais, l'arrêt de la soirée ou quelque chose comme ça. Bravo à lui. Donc, à la première mi-temps, bien qu'on a été mené, mais on a fait douter cette équipe. Et ça, c'était bien. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. En l'occurrence, les pénaltys, la blessure de Inonga. Mais c'était une première mi-temps assez intéressante, bien que menée. Surtout, à la deuxième mi-temps, où les choses maintenant ont commencé à aller un peu vite. Et ça, encore une fois, c'est dans les caractères. Et ça, encore une fois, ce que j'ai aimé, c'est la réaction du coach parce que Ayo Kikole, la peuple congolais, il a analysé les matchs en dit non, Bakambo Bima, tel joueur à Mata. Je pense même qui était monté, je pense Maïele, Meshak et ouais, Kakout était sorti. Kakout était sorti, voilà. Ouais, Chibola, Piquel, ok. Ouais, ça c'était à la fin. C'est ça. Donc, Kakout est sorti, Silla s'est rentré, Bakambo est sorti, Maïele, et puis Bongo a été sorti, et puis Meshak Eli a été rentré. Et même, oui. Inong a aussi été sorti, où on a fait rentrer Batoussoubika et tout. Donc, et ces changements, quand on observe les matchs, on comprend que ça ramène Ememaki Mupepasika. Parce qu'encore une fois, c'est des joueurs qui sont venus. C'est des joueurs qui sont venus pour jouer au foot. Et il y avait ces besoins-là d'échanger l'équipe, d'aller chercher encore cette équipe marocaine. Parce que si vous avez bien compris, que Maroc, les équipes maghrébines, ils ont un peu système là-bas, c'est-à-dire essayer à relancer sa match. On dirait pas l'embissa. À un moment, ils ont baissé vraiment les rythmes. Et ça, j'avais dit ça à un ami, au un match, que c'est l'expérience marocaine qui était en train de parler. Nous, on mène, on a nos 3 points. Si on gagne ce match, 6 points, on est qualifié. Binum Boyo Lugabiso. Et non les contraires. Donc, temporisation. Et ça aussi, c'est très important. C'est à féliciter à Sébastien Desabre. S'il n'avait pas eu ces réflexes-là, il y a qu'au salaba changement et tout, on aurait pu garder ces rythmes. Et puis, match Pelnier, si la rabon. Mais on a vu les changements à ramener un truc nouveau. Automatisme est commis, occasion est. Et puis, la bonne chose est que on a assisté à ces buts vers la 76e minute et presque les mêmes buts. Presque les mêmes buts que lors du premier match, c'est-à-dire
Tout part sur le milieu de terrain. En tout cas, Chancel Mbemba. El Capo, on est avec toi. Très beau travail. Passe extérieure. Méchac a décalé à droite. Passe croisée. Diogo Nabiso Silas Katampa a classé Madoussou. Wow. On a égalisé. Et à partir de ces moments-là, vous avez vu coach marocain bandi changement panique et côté. Parce que dans leur tête, ils n'ont jamais imaginé une équipe congolaise capable d'être menée, de subir, de vous faire douter, de vous faire reculer et d'égaliser et d'aller et d'être même au point de gagner ces matchs dans l'action en sous qu'on l'a vu. C'est pour montrer la force de cette équipe. Et à partir de ces moments, on a doute, ces côtés, ils ont commencé, ça la boue. Nous, temporisation. Fiston Maël, je pense même, c'est pour ça que on veut vraiment, peut-être lors des prochains matchs, c'est vrai, Bakambu et tout, psychologiquement, ça peut aller aussi très vite de son côté, mais on a besoin aussi de cette fraîcheur d'un niveau attaque et tout. Tes attaquants, ils ont la soif. C'est les genres des compétitions quand ils jouent au monde en Europe et les grandes équipes en Lukaba Somba Bango. Donc match Balouki, les matchs est devenu un tout autre match avec les changements et tout, et ça en tout cas encore une fois bravo à l'équipe parce que il faut du caractère lors de ces genres de rencontres. Donc là on arrive maintenant, je vais traiter les prochains points qui est les cas Bakambu qui rate les pénaltys, victime quand même d'insultes aussi, ça aussi il faut le noter de notre côté. On n'a pas trop bien réagi, je pense l'adrénaline sous l'effet de l'émotion et tout, mais moi je pense aujourd'hui ce que Bakambu est en train ce qui se passe dans sa tête, c'est que il y a quand même la pression et tout. Ça, il faut le noter. Quand on joue pour les Congos, c'est Bissau, les Africains, les Congolais, on aime trop les foot. Et ils savent quand ils viennent jouer que il peut avoir des moments comme ça. Même Chancel Mbembo, Toku, Misalelo, si demain il commence à faire des bourdes, Bissau Randet aux abattoirs Liboso et Rofingue, je pense. C'est ça aussi les foot. Et psychologiquement, ça n'aide pas. Déjà, un premier match, oui, il était passeur décisif, ça aussi, il faut le rappeler. Et il vient dans ces matchs, on attend beaucoup de lui, Ndenautu expliqué dans le début de la vidéo, mais il rate ses pénaltys. Mentalement, c'est pas facile à gérer, honnêtement. Et il fallait maintenant aussi réagir face à ça. Et c'est ça, aujourd'hui, moi, je vois plus Bakambu, dans la vidéo, tous les cas, je les vois plus remplaçant que titulaire au fait. On va match aux Ariindi boy ba maele ba bundi ba kokite ba silas ba bundi ba cotiser vers 15 dernières minutes, 10 dernières minutes. Il peut être utilisé comme un joker, honnêtement. Et on les voit quand il rentre avec sa rapidité, sa force dans plusieurs clubs où il a été utiliser un peu le roi joker et ça marche. Donc Diogo Bakambu, force à toi, on est avec toi. C'est ça, il y avait aussi les contextes de la chaleur. Il faisait extrêmement chaud, je pense, 32 degrés, avec beaucoup d'humidité. Humidité, c'est quand il n'y a pas de vent, mouillé. Et ça, étant même ici au Canada, quand il fait chaud ici, l'humidité, et faire du sport à haut niveau, courir, c'est pas pour rien on les appelle des joueurs professionnels, c'est parce qu'ils ont aussi cette capacité-là de pouvoir, comment je peux le dire, de pouvoir gérer ce genre de moments. Et surtout, il y avait aussi des moments, ça j'ai aimé aussi, coup de chapeau à la CAF, c'est-à-dire il prenait à chaque fois des pauses pour mettre la maille et puis revenir. Ça aussi c'était une bonne chose. Et on arrive maintenant sur le point du racisme. C'est un sujet assez sensible. Personnellement, j'aime pas trop me prononcer sur ça parce que on sait tous qu'est-ce qu'on doit faire. On sait tous ce qu'on ne doit pas faire. On sait tous qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est mal. Mais ça fait quand même mal si un jeu doit arriver jusqu'à ces points. Je ne condamne pas tous les Marocains, mais encore une fois, comme on dit, l'exception confirme la règle. C'est-à-dire,
un groupe de personnes qui s'insurgent sur les Congolais jusqu'au point de nous insulter, d'insulter les joueurs, d'aller faire des commentaires racistes. Ça prouve un certain déséquilibre peut-être mental ou un certain manque qu'on a eu quand on grandissait ou bien un complexe d'infériorité et tout. Parce que je ne pense pas que ceux qui RDC Polaki, on allait aller sur leur page, écrire, commencer à les insulter et tout, des trucs racistes et tout. Je ne pense pas. Et ça fait mal parce que le foot, on l'aime d'abord pour les jeux. On l'aime d'abord pour le jeu, on aime pour la beauté, on aime le foot pour toutes ces choses. Si on doit arriver d'abord point au fin, tout ça, en tout cas, c'est ça qui a gâché un peu la fête. Mais moi, j'ai aimé la réaction des Chancel Mbemba. D'ailleurs, dans les contextes, on a tous vu la vidéo. Chancel Mbemba match et Sili, a Fukami, a Tomo, Maboko Likolo, a Komi Sinzambe, a Linga Telema Kende. Enfin, je vais parler aussi en français. Chancel Mbemba, à la fin du match, si je dois rappeler les contextes du racisme et tout, il s'est agenoué, il a remercié son Dieu, il était prêt à pouvoir prendre son chemin, mais le coach est venu en mode « Apesangambote, fair play ». Apesangambote, il voulait partir, je pense qu'il ne l'a pas regardé, peut-être il avait, sûrement après les matchs, tu vois, accolade vite fait, tu pars faire autre chose. Mais c'est comme si, nous tous, on n'a pas vu ce qui a été dit. On n'a pas pu distinguer, on n'a pas pu entendre ce qui a été dit de sa bouche. Mais ce qu'on a compris est que, c'est comme si c'est genre talanga et tout. J'ai parlé même avec des amis tantôt. Bien, atala, yo nzambe, ou bien le modirie, ou bien kissi, ou bien quoi que ce soit. Est-ce que je suis obligé, genre, dans un contexte, tu vois, la chaleur et tout, on vient de courir, moi, je remercie mon Dieu, je suis en train de partir. Toi, tu es là, tu me dis que non, je dois te regarder. Et à un moment, on a vu Chancel Mbemba faire ça et tout. C'est comme si c'était une insulte raciste. Et on a vu aussi la vidéo où l'autre joueur courait vers Chancel Mbemba, bête quoi que ce soit. Non, c'est pas beau. Et après ça, on a vu les déferlements sur les réseaux sociaux, les insultes, nanani. Non, les gars. Et ça, c'est un problème qui persiste toujours parfois. Avec nos frères et sœurs du côté du Maghreb, au fait, il y a toujours ces trucs, les Arabes. Si ça ne part peut-être pas de leur côté, on assiste toujours à ça et vise. Non, c'est les foot. On n'est pas obligé d'arriver toujours dans ça. On n'est pas obligé d'arriver toujours dans ça. On n'est vraiment pas obligé. C'est le jeu, on joue, on finit. Donc, je pense que la CAF, on va prendre des mesures sur ça pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Et les gens qui les font, en tout cas, honte à vous. Essayez de revoir un peu vos manières, ça sera apprécié de tout le monde. Désolé. Et puis, rapidement, si on va parler du dernier match, vous le savez, Zambie a fait match nul avec la Tanzanie. Donc, du coup, le classement est commis. Maroc, 4 points. Suivi de la RDC, 2 points. Suivi de la Zambie, 2 points. Et la Tanzanie qui clôture les podiums avec 1 point. C'est quoi les scénarios des prochains matchs? Nous, on doit obligatoirement gagner pour nous mettre à l'abri. C'est-à-dire, si on gagne, on a nos 5 points assurés. De l'autre côté, est-ce que la Zambie peut créer la surprise en battant le Maroc ou bien vice-versa? On ne sait pas. Pour ne pas se compliquer, la RDC doit gagner, point barre. Ce qui va se passer là-bas, on s'en fout. Et là, au classement, comme je viens de le dire, Maroc première, RDC deuxième, ex-aequo avec la Zambie. Et en dernière position, c'est la Tanzanie qui clôture. Et je rappelle que ça ne sera pas un match facile contre la Tanzanie. Ah, ça, on doit le dire. Tout le monde donne cette équipe perdante contre la RDC. Mais moi, ce que j'ai vu face à la Zambie, cette équipe peut venir nous chercher et on doit être sérieux du début jusqu'à la fin. Moi, mon pronostic pour les prochains matchs, je vois bien pour finir cette phase des poules en beauté. 2-0, peut-être 3-4 pour la RDC. Je ne vois pas cette équipe nous marquer.
Ça, c'est mon pronostic. Oui, c'est un pronostic dans les commentaires. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, ça prouve que tu aimes mes contenus. Alors, pour me soutenir, abonne-toi, Zwali un channel WhatsApp, partage dans les groupes Facebook. Ça va en tout cas m'encourager à faire plus de lives et à rester actif. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a d'autres styles de vidéos aussi qui vont arriver par rapport au Canada. Comment on vit ici dans mon j'essaierai aussi de faire des contenus comme ça pour vous montrer un peu la vraie vie. Pas vie à champagne, tout ça, non. La vraie vie, comment se passent les choses ici. Et si ça peut aussi vous motiver dans ce que vous faites de tous les jours et ne pas vous vendre du rêve, tout ça, non. Il y a des vraies réalités qu'on vit ici et je partagerai ça, désolé, de temps en temps sur mon YouTube. Prenez soin de vous, c'était Andy Longane, créateur de contenu congolais basé à Montréal. C'était mon résumé complet par rapport à la rencontre RDC-Maroc. Et il y a une nouvelle vidéo qui va arriver déjà mardi pour parler de la composition d'avant-match et faire un peu les pronostics par rapport à cette dernière rencontre contre la Tanzanie. Prenez soin de vous. Lundi, Malamou, semaine Malamou. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye.